Nous sommes en action de grâce avec l'École nationale mixte de Torbecque qui fête son centenaire d'existence au service de la communauté. C'est pour nous l'occasion de dire merci au Seigneur pour ses multiples bienfaits. Au cours de cette célébration eucharistique, prions les uns pour les autres. Demandons le Sacré-Cœur de Jésus, par son amour, de nous transformer afin de devenir des hommes et des femmes plus humains. Pour que dès aujourd'hui, nous devenions des témoins authentiques du Christ. Bonne fête à tous les ancêtres nouveaux et bonne participation. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Oui, il s'agit bien de notre Dieu. C'est lui qui nous a fait don du savoir, de son intelligence. C'est lui qui nous partage ses connaissances, sa sagesse. Cette célébration s'inscrit dans le cadre d'une action de grâce pour toutes les grâces dont nous avons pu bénéficier de notre Seigneur, de notre Dieu. Et plus encore, il nous donne le cœur sacré de Jésus dont nous faisons aujourd'hui mémoire pour nous combler de son amour. Merci au Seigneur. Chers et frères bien-aimés, pour ainsi dire, l'objectif premier de notre rencontre est de rendre grâce à Dieu pour ces 100 ans d'existence de notre institution scolaire, un siècle de transmission du savoir. C'est un record. Et nous avons cette chance inouïe d'être là aujourd'hui pour célébrer cette fête. Nous sommes des...
de l'école de Tigerie dans ces mots, juste avant de commencer. Mesdames, Messieurs, les représentants du ministère de l'Éducation nationale en vos grades et rangs, Monsieur le révérend Père et les responsables de l'Église, Monsieur le directeur de l'École nationale mixte de Torbek, Mesdames, Messieurs, les responsables des différentes écoles de la zone, Mesdames, Messieurs, les différentes personnalités en vos grades et rangs, chers amis, chers élèves, Mesdames, Messieurs, je me sens flattée et honorée de prendre la parole au nom des élèves de la chorale interscolaire de la zone dans un moment de si grande envergure, de convivialité et d'émotion bien entendu, marquant le centenaire de l'École nationale mixte de Torbek. Un siècle n'est pas un jour, surtout dans le domaine de l'éducation. Un travail sacerdotal, en même temps de dur labeur. Nous sommes fiers de prendre part dans la célébration de la fête de ce monument historique torbecquois qui a contribué dans l'éducation et dans la formation de plusieurs générations et qui, aujourd'hui encore, continue sur la même lancée. C'est dans ce sens que la chorale interscolaire rend sa reconnaissance envers Dieu pour avoir jeté un regard favorable sur cet établissement scolaire depuis 100 années. Nous disons d'une seule et même voix, bon centenaire et bonne fête à l'école mixte, nationale mixte de Torbek. Merci et bonne édition à tous.
De l'association des directeurs de Torbay. Messieurs les honneurs Fortin, directeur de l'École nationale mixte de Torbay. Chers membres du corps professoral de l'École nationale mixte, chers élèves, membres de la chorale interécole de Torbay, anciens élèves et membres de la communauté éducative, mesdames, messieurs. Permettez-moi, en tant qu'inspectrice principale du district scolaire de Torbay, de placer les mots avant même de passer la parole au directeur départemental adjoint de l'éducation sud pour son discours de circonstance. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour célébrer un événement exceptionnel, le centenaire de notre école, École nationale mixte de Torbay, si devant Frimand. 100 ans d'histoire, de défis relevés et de réussites partagées. C'est avec une immense fierté que nous regardons le chemin parcouru et que nous projetons vers l'avenir. Au fil des décennies, notre école a su évoluer et s'adapter aux changements de la société, tout en préservant les valeurs fondamentales de chaque génération. Ces valeurs, nous le devons à la vision et à l'engagement des fondateurs de notre institution, mais aussi à tous ceux qui ont contribué à son développement. Directeurs, enseignants, professeurs, personnel administratif, parents, élèves et conseils d'école. Aujourd'hui, nous honorons non seulement un siècle d'éducation, mais aussi les innombrables histoires individuelles qui ont façonné l'École nationale mixte. Chaque élève qui a franchi ses portes a laissé une empreinte unique, enrichissant notre communauté de ses talents, de ses rêves et de ses succès. Cet anniversaire est également l'occasion de rendre hommage à notre équipe éducative. Leur dévouement, leur passion et leurs compétences ont permis à notre école de maintenir un niveau d'excellence. À tous les enseignants, anciens et actuels, nous exprimons notre profonde reconnaissance. Alors que nous célébrons les 100 ans d'existence, nous devons aussi regarder vers l'avenir. Les défis du XXIe siècle sont nombreux. Intégration de nouvelles technologies, développement des compétences du futur, promotion de l'égalité des chances et préservation de notre environnement. L'École nationale mixte doit continuer à innover et à se renouveler pour offrir à chaque élève les clés de la réussite dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis convaincu que grâce à notre héritage solide et notre engagement collectif, nous saurons relever ces défis avec succès. Ensemble, nous continuerons à faire de notre école nationale un lieu d'apprentissage, de partage et de réalisation de soi où chaque élève pourra s'épanouir et se préparer à construire un avenir prometteur
En ce jour de célébration, nous nous tournons vers les générations futures avec optimisme et détermination. Nous avons 100 ans d'histoire derrière nous, mais c'est avec la même énergie et le même enthousiasme que nous abordons les 100 prochaines années. Je ne peux pas terminer sans me référer à cette pensée de Césarée de Caligula, figure de proue du droit pénal, qui dit, je cite, « L'éducation est le moyen le plus sûr, mais le plus difficile pour combattre la délinquance. Le plus sûr parce que c'est à travers l'éducation que nos enfants acquièrent les connaissances et les valeurs possibles pour s'intégrer dans la société. Mais difficile parce que cela requiert des défis, des devoirs, des sacrifices de toutes parts. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et votre contribution à la vie de l'école. Et chers élèves de la 9e année de l'École nationale mixte, vous fêtez 100 ans de l'école. Nous attendons au niveau du ministère 100% de réussite. Vive l'École nationale mixte, vive l'éducation, vive l'avenir que nous construirons ensemble. Bon espoir à tous. Je me demande si j'aurai assez de bagages pour pouvoir continuer cette cérémonie après avoir entendu toutes les paroles prononcées par Madame la principale du BDS KI2 et si je peux en quelque sorte aussi poursuivre après les propos du révérend Père Gomez, mais puisqu'il m'écombe de le faire, je dois l'assumer avec rigueur. Révérend Père, Madame la principale, Madame l'inspectrice, cher directeur de l'École nationale mixte de Torbecque, le corps professoral de l'École nationale mixte de Torbecque, différentes délégations venant des écoles de la place, chers professeurs, chers parents, messieurs les musiciens, chers élèves, bonjour. Je dois vous dire, c'est avec un cœur rempli d'émotion que je tiens à prendre la parole ici au nom du ministère de l'Éducation nationale. J'ai été vraiment stupéfait quand le directeur principal était venu à mon casier pour me dire, directeur Georges, vous allez vous présenter en cette occasion marquant le centenaire de l'École nationale mixte de Torbecque, vraiment stupéfié, et j'ai répondu oui. Pourquoi? C'est parce que je me suis trouvé dans une situation, même si le directeur m'a sollicité et j'ai saisi également l'occasion pour me dire sur quel chapeau que vous allez prendre la parole. Étant donné que la mission a été confiée pour prendre la parole au nom du ministère, je le ferai d'abord. Et je dois prendre la parole aussi au nom de l'ancien élève, parce que c'est là que j'ai connu les premières lettres de l'alphabet. Et je dois prendre aussi la parole en tant que Torbecquois, en tant que citoyen de Torbecque. Je tiens tout d'abord à féliciter le directeur Maisonneuve et ses collaborateurs et collaboratrices pour avoir
en incitant éclair, préparer un événement de l'envergure pareille. Haïti a toujours la chance de célébrer les moments marquants de son histoire. Si nous prenons par exemple le père de nous l'année 2004 qui devait marquer les 200 ans de notre indépendance, vous savez déjà, je ne vais pas reprendre la situation dans laquelle se trouvait le pays d'alors. 1924, 2024, 100 ans. Mais le pays se trouve toujours dans un état de bouleversement à nul autre pareil. Un tel événement devrait avoir une envergure spéciale. Pourquoi 100 ans. Depuis mon existence, je n'ai pas eu la chance d'attendre une école nationale qui célèbre son centenaire, un centenaire. La situation, une telle cérémonie devrait être marquée par la présence des plus hautes autorités du pays. Par exemple, le pays vit en territoire perdu, mais nous autres, nous faisons le grand pas pour que nous soyons là, parce que notre territoire à nous n'est pas encore perdu. En ce sens, je ne vais pas être trop long en qualité de directeur adjoint. Je dois tout simplement demander à ce que vous applaudissiez le directeur Fortin et le corps professoral pour pouvoir atteindre un objectif pareil. Sous vos applaudissements. Ainsi, la direction départementale, par le biais de la principale Sévère, et je demande à M. Vital Pigal Faygalouzi, si toutefois que nous sommes toujours ensemble, depuis l'année des inspecteurs, nous sommes toujours à travail, et je gagne plus quitter mon travail ensemble. Cela veut dire que l'inspecteur, commissaire Vital, madame non pas pour encore dans le TR, la plage de mi-temps de l'eau entourée avec la gare Koto. Et on ne va pas passer tombé, on ne va pas aller au Koto sans pas passer tombé. Cela veut dire qu'il est bien placé pour travailler l'affaire, pour gens qui le marquer BDS par là. En prenant la parole, il y a un tas d'images qui défilent devant moi. Quand j'étais à l'école nationale mixte de Torbay, des bons et des mauvais souvenirs, et je vais en partager avec vous. Je me souviens, en octobre 1973, quand je devais saluer les portes de l'école nationale, Madame Ursule Alexandre dit, Madame Gérard Richard dit Ursule Alexandre, des tout petits, à peine 6 ans, maman, pour mettre les bicyclettes pour ma salle de classe première année. C'était en 1973. Là, j'ai avancé, moi grandi pour me faire classe. Ça peut me dire bon, un mauvais souvenir, c'est parce que je fais première année, il était réglé préparatoire 1, je passe pour le préparatoire 2. Je dis une trop petit, je fait préparatoire 2, je fait préparatoire 1 et mauvais souvenir, quel retard. Et c'était sous la direction de M. Mervius, souvenir après mourir. Son monsieur qui doit faire le cap quand même, mais soulier toujours coché. Parce que l'image aux gens t'a dans soulier. Dès que vous avez ce sacrifice comme ça, vous commencez à remplir. Là, pour l'école, ça, c'était l'âge empire.
Mauvais souvenir, c'est quand on est contre le football. Moi-même, je suis contre en pile, je prends bâton, sur toute douette, je ne pas mais ça va m'intéresser, je suis obligé, pour ces ailes-là, pour ces âmes, il faut me quand même. C'est ainsi que je pour les gens qui sont là pour les comme ça, ils n'ont pas de pieds orange pour l'arrivée d'Aubert. Si les gens qui ont des pieds orange pour jouer boule, moi-même, il a map d'appliquer. Mais les gens qui ont tiré roche. Et là, tiré roche, pas les parce qu'il y a la tête pour les il y a Madame Victor, Victor Suffet, qui t'a découvert, qui était enceinte, qui découvert, qui t'a lavé votre doigt. Dans le petit monde qui roche, il prend le roche en bas de là. Devant, pour moi, c'est mon seul qui était la passion qui est maintenant. Il peut, il met sur moi, la grande direction à elle. Sans le quitter me parler, à le charger par. Madame Lance, il dit le point pour proche, il ne va pas connaître qui ça carrière. Vous savez que Victor Dufert, c'était un sergent de l'armée d'Haïti à cette époque. Il est sous menace, c'est pour moi-même venir chaque matin pour aller Madame Victor Magia faire jusqu'à ce qu'elle a couché. C'est après le diamant pour venir là, pour ça, venir voir maman. Qui passé les ça. Révérend Père, le responsable du ministère de l'Éducation nationale et de la professionnelle, chers enseignants, chers parents, chers élèves, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, chers membres de la société civile, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Permettez-moi de vous rappeler que l'école, selon l'approche systématique, est considérée comme un endroit où l'on reçoit des étudiants pour les transformer en produits finis. Cette transformation se fait par le biais de l'éducation. Cette dernière, si l'on prête un mot de libéral, est considérée comme l'action exercée par la génération d'adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. En ce sens, ce rétablissement vieux des siècles n'est qu'une moule qui a formé plusieurs générations d'hommes par le biais de la sagesse, des valeurs, de l'instruction et en gros de l'éducation. Ces générations d'hommes sont devenues, nous l'espérons, des citoyens autonomes, ici à la plus chère Haïti. En tant qu'acteur qui influence les jeunes générations, l'école fonctionne comme un moteur de développement durable qui propulse vers le haut et beaucoup de jeunes de toutes couches de notre milieu social. En tant que lieu de loisirs, elle suscite le plaisir d'apprendre chez les apprenants grâce à l'amour et le respect mutuel qui interagissent entre enseignants, élèves, personnes de la direction et parents. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour marquer ces sortes de distance, la direction de l'École nationale de Doré a le plaisir de vous accueillir ici en vous souhaitant la plus cordiale bienvenue et une bonne fête de célébration centenaire. Applaudissez s'il vous plaît. C'est grâce à vous, oui, chacun de vous ici présent, d'une façon ou d'une autre,
que l'institution a pu s'élever les 100 ans d'existence. Située maintenant à proximité des Carrefour Méridien sur la route de Bissis, l'école nationale libre de Tobé, construite en 1924 par l'ingénieur américain Freeman, sous la présidence de Louis Bordeaux, 1922-1930. Dès sa naissance, en 1953, l'école porta le nom de son ingénieur constructeur, Freeman, d'où le nom d'école Freeman. Avec la fondation des sœurs Sérieuse de Tobé en 1954, elle s'est tête mixte pour recevoir les garçons. En 1977, à nos jours, elle s'est tournée vers la conception première et porte désormais le nom École nationale mixte de Tobé. Pendant son existence, l'école a connu plusieurs directeurs, tels que directeur Lélie Bénédé, directeur Chaumier Béa, Anthony Denis, Gérard François, Jean-Daniel Placide, pour ne citer que cela. Découlant les principes fondamentaux de l'éducation haïtienne, l'école fondamentale devait permettre, entre autres, à l'enfant de assimiler la connaissance générale, scientifique et technique en vue de développer les capacités d'apprentissage et adaptation au niveau domaine d'études. Maîtriser les instruments essentiels de communication de base tels que l'expression orale, écrit, calcul et dessin, etc. Développer les facultés d'adaptation scientifique, d'analyse et synthèse, ainsi que l'esprit critique et le sens d'initiative. Favoriser l'attitude compétences positives vis-à-vis des changements de l'environnement et du développement socio-économique. Familiariser avec le monde du travail et se préparer à la vie sociale. S'imprégner de valeurs morales, sociales, spirituelles et élevées. Pour répéter la mort de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ces paroles sont aussi d'actualité pour la situation que nous vivons présentement. Aujourd'hui, nous devons compter sur l'Europe infaillible pour prendre le chemin de développement durable que nous espérons tant. Oui, nous avons un outil vieux du siècle qui a transformé les êtres inachevés et les éléments au niveau d'or pour le bien-être de notre chère nation. Nous croyons que l'éducation peut relever le défi. Et notre école a commencé et nous continuons jusqu'au bout. Ainsi, nous adressons au ministère de l'Éducation nationale, nous adressons aux décideurs politiques, aux parents, aux membres de notre société civile, de dévouloir ce que nous avons pour tenir bien haut le flambeau de ce patrimoine. Merci. Fait à Tobé le 7 juin 2024 et comme présidente directrice générale. Fondation Fleur de Lys, certificat honneur et mérite décerné à M. Cazeneuve-Marie pour sa contribution, son engagement personnel, son sens de leadership, sa compétence dans le rehaussement du secteur socio-culturel de la commune de Tobé et ses environs. Nos remerciements s'étendent au-delà des mots. Fait à Tobé le 7 juin 2024. Ingénieur Chagrin Républicain, président directrice générale. Merci. Et merci.
passer ouvert salle de classe. Après la présentation, pour élèves capables d'entrer dans la salle conformément. Merci. Déjà, toute activité a commencé avec l'hymne national, parce que nous allons entrer la partie culturelle, respect pour nos aïeux, respect pour notre drapeau, respect pour tous ceux qui ont combattu, donc pour nous donner la liberté. Donc le drapeau symbolise déjà l'existence d'une nation, et il faut que chacun de nous ait respect pour tous ceux qui ont combattu pour nous donner Merci. Alors nous allons vous donner une idée de la programmation. Pour tous nos pas jamais éclater en bas ma pour vérité. Rêve de l'espérance. Coup pour coup, tout porte-prise c'est coup de pique. Qu'apprend c'est sur sous talent puis c'est désolation. N'enlevez chaque tristesse cap dormi fou pour caresser la vie à qui on rêve. Moitié monde, moitié bête. Will foot. Des paroles qui lèvent rêve. Qui est l'autre qui trompait sous cousse la terre. Qui est même qui pète porte l'espoir. Paroles, ouais, ils sont fait ça. Will foot. Faites des cœurs, tout billonner l'estomac, virer sommeil facile. DJ boy, bigger man. From quitter matin avec la peine, la réfugiée, la plaine. On a vu les mêmes à toute famille. Où y'a la foi encore, y'aurait mis dehors. La police, elle va contre le balai. Y'a Timon sous gali à brûler. L'abri qu'on y a l'abdomen. Yo cae mesima, aquí ta vida, c'est notre femme pas qu'à vivre là, ton bagage génial le choix. Yo cae mesima, avec le système là, et c'est mon cas fini, qui s'allume qui était beau. On peut mériter ça, on peut mériter ça. On peut mériter ça. On va mériter ça. On va mériter ça. On va mériter ça. Et ça, comment ça? C'était ça. Le fini aujourd'hui. Bataille ça.
c'est ça, fini, je dis pas de sécurité, éducation. Si on n'est pas qu'à manger, évidemment, on pas qu'à marcher droit. Dans route cochise, c'est pas tenté. Parfois, l'âme de gourmander, ghetto à cibler. Avenir m'engager. Nous pas mérité ça. Nous pas mérité ça. Nous pas mérité ça. Le pays n'a pas mérité parce que ça n'a vu aujourd'hui. Eh bien, c'est une situation infernale. Côté personne pas qu'à voyager. Eh bien, nous sommes propres prisonniers. Nous prisonniers dans notre propre pays. Nous. Donc, Haïti pas mérité ça. C'est ça effectivement. École Cécile, eh bien, Fatima, école du vide, la Cécile Fatima, se dit nous dans le texte ça que se présentait à Haïti, pas mérité. Barré soleil, la campagne, un carnaval coulé mélangé. Moi dis merci pour te craindre. Ou qu'aime qui n'a mis tant comme qui va jamais qu'aimer. Merci pour même qui caresse. Tout mon amour mené en vie. Merci pour ça, maman m'aime. Qui là, qui campait côté pour courir la voie tomber. Un jour moi rien, un jour crier. Comme ça la vie m'a déployé. Et raison pour me t'appeler. Et puis tout me compte tout ça me gagne. Des fois m'y t'aime des crangolés. Mais la tombe toujours levée. Sous des pieds moi qui porte moi. Côté tout sous l'eau a coulé. Merci pour voir qui a parlé. Tout ça non moins pas casseré. Vous aurez moins qui attendez. Yo femme qui besoin parler, le problème yo vle voter. Merci pour moun qui pas juger. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme t'a dit adresse moi l'envant yo applié. Un jour moi un jour prier. Comme ça la vie m'a déployé. Qu'il y a raison pour m'appeler. Mais puis tout me compte tout ça me gagne. Des fois m'y t'aime des cricoler. Mais l'entend toujours levé. Sous des pieds moi qui porte moi. Côté tout sous l'eau a coulé. Merci la vie, 100 ans d'existence, 100 ans c'est une longue période. Merci. Avec nous là et puis Michel, donc école, il y a dit merci à l'existence, merci à la vie. Déjà 100 années passées, l'apanage de tout le monde, tout le monde a compris. Merci la vie. Merci la vie. National ministre de Dordogne. Merci la vie. Merci des mêmes des jeunes, des oreilles moins. Merci la vie. Merci la vie. Merci. On dit merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Allez. Merci. Merci.
nous dire merci à la vie, parce que 100 années passées dans la vie, et que l'école nous a toujours été et toujours existé, nous avons 3 raisons pour nous dire merci à une belle activité ici là. Donc c'est déjà prêt, eh bien, on va aller assister à belle prestation ici là. Mettons-nous sur ton de l'assemblée au souple, et l'entendre séparer d'un bruit fait loin de racine. Mettons-nous sur ton de l'assemblée au souple, et l'entendre séparer d'un bruit fait loin de racine.
bravo, bravo, bravo.